Bonjour, femmes nouvelles. Nous parlons d'éducation nouvelle. Le groupe Femmes nouvelles a mission de porter la paix dans le monde et l'éducation est effectivement la part la plus importante pour le devenir de l'humanité. L'amour, la patience, le sacrifice de la femme la préparent à donner beaucoup et donc à être capable de tenir l'engagement et de montrer son amour dans la constance, le courage, l'abnégation et la capacité d'observer. Parce que dans l'énergie 1 et 2, il y a des qualités différentes. Si l'énergie 1, c'est la volonté qui affirme et qui avance, elle n'est pas sujette aux détails. Elle engage puissamment. L'énergie 1 est donc plutôt liée à l'homme. La femme, dans son énergie de rayonnement d'amour, est attentive aux détails. Et c'est très important. On ne peut construire le plan, on ne peut construire la vie d'une âme dans un corps nouveau si on n'est pas attentif à observer et aux détails. L'homme, donc plus porteur de l'énergie 1, va ajuster son regard sur le regard de la femme nouvelle, pleine d'amour qui est à ses côtés. Il y a donc là aussi unité dans l'acte final de réalisation. La fleur qu'est l'enfant nouveau s'épanouit par l'unité 1 et 2 de ses parents et la qualité de chacun exprimée dans l'harmonie et l'amour. Il y a des enfants qui ne peuvent pas penser mathématiques et qui sont plutôt poètes, détachés des détails pratiques. Il faut accepter cela, regarder l'enfant vivre et voir en lui son penchant naturel. Il y a effectivement la loi du Christ, la loi universelle du Christ cosmique qui, en toute personne portant son âme au-devant d'elle, donc nous avons les conditions d'une éducation tout à fait juste à partir du moment où nous sommes dans la loi d'amour universel. Et ça, tout le monde peut l'apporter sans connaître même le nom du Christ. Nous la retrouvons dans le premier Veda et Christ en est le porteur tout simplement. Dans l'historique dont nous parlions tout à l'heure, pour en révéler puissamment la vérité. Mais toutes les femmes nouvelles sont âmes apportant la paix au monde, commençant par leur propre foyer et les personnes qu'elles rencontrent, la nouvelle humanité, les enfants. Nous avons donc la possibilité d'éveiller en chaque enfant le meilleur de lui-même. S'il est âme, ce qui va être de plus en plus fréquent, nous allons arriver à une humanité nouvelle qui ne sera formée que d'humains chargés d'une âme se révélant, alors qu'aujourd'hui, nous avons dans ce combat, le dernier combat, des personnes qui ne portent pas forcément d'âme et qui sont sourdes, totalement sourdes à l'énergie du Christ, à la loi juste. Avec celle-ci, il faut cadrer et on ne peut pas dialoguer. C'est très dur, c'est presque inhumain dans la relation, il faut le dire, mais c'est ainsi. Nous allons donc privilégier dans la loi de groupe la qualité du groupe et ceux qui ne sont pas en état d'entendre et de comprendre devront être assistés pour apprendre la loi de groupe et la vivre dans l'obligation de la vivre, s'ils ne sont pas capables de la mûrir en eux-mêmes d'une manière naturelle. L'enfant qui est âme n'a pas besoin de sévices, n'a pas besoin qu'on le gronde, il comprend facilement et s'émeut très facilement d'une injustice. Il faut donc protéger cette plante nouvelle et l'amour qui entoure l'enfant par la mère est très très important pour lui, pour s'épanouir, pour oser dire. Puisque nous basons l'éducation nouvelle sur l'observation, la simplicité, nous pouvons dire que tout autour de nous est signe pour révéler le divin. Lorsque nous allons nous promener avec nos propres enfants, ou un groupe d'enfants dont nous sommes responsables en tant qu'éducateurs, eh bien nous éveillons le regard
par les mots qui conviennent, les mots que notre âme exprime librement. Il n'y a pas un carcan d'obligation. Il y a la joie du partage, la communication naturelle, la dynamique de vie. Par exemple, avant de commencer les ateliers pour les enfants, les ateliers de poètes que j'ai animés en 85, eh bien, en marchant, je regardais les petits bouts de bois dans la forêt, au bord de la mer, abandonnés par la mer, déformés par la mer. Et j'y voyais la vie. J'y voyais un regard, une main, un corps, un être apportant une réponse. Et quand j'associais ces petits bouts de bois avec des mousses, des algues, des bouts de tissu, enfin, ça faisait quelque chose que j'ai appelé l'idée de poète. Et cette idée de poète devient comme une devinette. On la présente sans donner un titre, et en la présentant au groupe, eh bien le groupe cherche, chacun cherche, dans le secret de son âme, dans la liberté de sa conscience, qu'est-ce que veut dire cette forme ? Notre camarade a fait cela, et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que moi je vois là ? Et voilà comment on éveille la conscience intérieure, l'intérêt au détail, à la preuve divine, à l'essentiel. C'est ainsi que l'on repère l'étincelle dans un regard, un sourire de joie, parce qu'on est attentif à tout ce qui signifie. Et ces assemblages de matières naturelles qui ne coûtent rien, ces fonds de tiroir ou de grenier où on a trouvé un vieux truc cassé qui a une forme belle comme le dos d'une vieille personne ou un bout de clé, tout cela signifie, on a en soi-même une traduction de ces formes. Et c'est cela qu'il faut exprimer avec des mots, en ayant déjà assemblé avec ses mains. Les mains sont la vie même de l'âme. On est maladroit, que l'on soit enfant ou adulte, pour arriver à cette perfection mentale. Tant pis, ce n'est pas important. L'important est de faire dans la joie, dans l'instant où l'on a l'intention de le réaliser. Et plus c'est gauche et déformé de la pensée initiale de l'enfant ou de l'adulte, parce qu'on est tous créateurs, plus on va pouvoir mettre du sens dans l'écrit que l'on va développer après. Donc il est important de permettre cette liberté de pensée et d'expression. Il est aussi important d'aider l'enfant avec les mots et sa permission pour que ce qu'il a dit puisse être encore plus beau si c'est nécessaire pour révéler la qualité de sa pensée. C'est donc une invitation au partage. Il n'y a pas obligation. Il n'y a pas « je vais te donner ma phrase à moi ». Non. Veux-tu que nous mettions un mot de plus qui révèle ta pensée pour qu'elle soit encore plus forte pour les autres ? Tu sais, voilà quoi je pense, moi, sur ton œuvre. Parce que tu as fait une œuvre de poète. Parce que tu as construit avec ton cœur, ton regard et tes mains une idée de poète. Eh bien, nous allons la donner à tous. Et pour que tout le monde comprenne, si tu veux, on va ajouter une petite phrase, quelques mots. L'enfant va dire très souvent « Oh oui, aide-moi ». Et après, c'est sa phrase à lui. Il se sent grandi d'une marche. Et par la suite, il fera tout seul, bien sûr. Voilà ce que c'est que l'entraide. Comme les enfants sont capables de s'entraider dans les groupes de travail, ils sont aussi capables d'accepter qu'on les aide. C'est cette relation d'amour, l'éducation nouvelle, dans le respect de ce qui attire l'enfant. Ensuite, dans les obligations qui sont données, il les acceptera beaucoup plus facilement parce que on ne peut pas faire que pour son plaisir, c'est évident. L'enfant le sait très bien, mais il a besoin qu'on lui témoigne respect, confiance, amour, foi dans sa capacité d'exprimer et respect de sa demande. Ainsi, l'enfant apprend à être un trésor, un joyau, dans l'humilité de sa vie, parce qu'il doit aussi faire l'apprentissage des actes nécessaires qui ne sont pas tous effectivement de l'ordre du plaisir, mais qui font partie de la vie de groupe.
développe. Et cela le grandit tant que son âme s'affirme dans sa conscience active quotidienne et il peut triompher lui-même de tout ce qui peut lui advenir. Voilà la part de l'éducateur, de l'éducatrice nouvelle. C'est donner foi, confiance en l'enfant, de ses qualités divines en lui-même, de son choix, et dans l'expérience vécue, même si nous protégeons au maximum les enfants, bien entendu, il doit vivre ces expériences pour pouvoir comprendre et se situer, négocier en lui-même les excès qui peuvent advenir et qui font partie de sa personnalité. Nous poursuivrons, mais c'est joie entière pour moi de parler éducation nouvelle, c'est la voix de la Mère divine, c'est la voix du cœur, dont toutes nous sommes porteuses, tous nous sommes porteurs si nous le voulons profondément, et que nous ne le vivons nous-mêmes parce que nous sommes tous exemples dans notre vie. Ne soyez pas exigeants, soyez donnants et rectifiez un petit peu quand il y a des excès, bien sûr, mais dans cette sagesse du cœur, cette puissance de la loi, la beauté de la vie, en remarquant et en mettant toujours l'enfant dans l'harmonie de la nature, du rythme des cycles cosmiques, du ciel étoilé au-dessus qui est lien divin, clin d'œil d'amour infini, constant, et qui est pour l'enfant aussi l'échelle de sa valeur, de l'immensité de l'univers, de la beauté de la terre qui est à tous et non à ceux qui veulent se l'approprier. L'enfant découvrant les lois de la vie juste va s'épanouir, va pouvoir aussi défendre la vie juste, se défendre lui-même des excès de la vie qui l'entoure, et vous offrez là à une âme le chemin de la liberté, de la joie, de la puissance, la révélation du Christ intérieur, qu'on le nomme ou qu'on le nomme pas. Nous avons notre Christ intérieur à partir du moment où l'âme se révèle. Je vous aime toutes, femmes nouvelles. Je vous aime tous, groupes nouveaux. Nous sommes unis dans la révélation de la paix infinie à construire sur la terre. Tel est le plan, avec le Christ, notre Christ pour la terre, le Christ cosmique qui représente la loi universelle d'amour pour tous les peuples, de l'origine jusqu'à aujourd'hui. Joie et gratitude de votre engagement, groupe en éducation nouvelle. Merci à vous.